Un degré de conscience, le rendez-vous environnement de France Info avec vous, Emma Aziza, bonjour. Bonjour Jules. On va parler de l'eau en bouteille, et l'eau en bouteille, c'est de l'eau de source, donc on la trouve sous la terre, et par temps de sécheresse, ça pose quelques questions, et on le voit bien par exemple avec Nestlé, qui a décidé la suppression de plusieurs emplois sur son site de Vittel, notamment parce que il y a les effets du changement climatique, et cette sécheresse, c'est vraiment ça qui est en jeu en ce moment? Oui, effectivement, on le voit à Vittel, on le voit aussi à Volvic. On a très clairement une population qui a carrément des restrictions d'alimentation en eau potable. Ouais, du côté de Volvic. Donc, on nous explique qu'en réalité, eh bien, il y a de l'eau qui serait déterminée directement pour la population. C'est une eau qui est peu profonde. Et puis ensuite, eh bien, l'eau de Volvic vient d'une eau extrêmement profonde. Donc, ce serait une poche différente. La question qu'on peut se poser, c'est effectivement, on a des habitants qui manquent d'eau potable, qui risqueraient d'être alimentés par des bouteilles d'eau cristalline ou des camions-citernes, alors qu'ils ont sous leurs pieds de l'eau minérale. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a donc ces eaux plutôt en surface et ces nappes profondes dans lesquelles ces industriels puisent, des nappes captives en quelque sorte. Eux disent qu'elles ne sont pas connectées à l'eau plus en surface, donc que ça n'impacte pas la consommation des populations locales. Exactement. On a vraiment des eaux minérales qui se sont enrichies durant des décennies, voire des milliers d'années. C'est vraiment un chemin de l'eau en profondeur. On a ces grands minéraliers qui viennent extraire dans des forages profonds, en général à une centaine de mètres de profondeur. Pour vous donner un exemple sur Évian, la dernière période glaciaire, le Burm, en réalité, eh bien, a directement permis entre moins 117 000 ans et moins 11 000 ans d'avoir des graviers, un ensemble de sables qui se sont additionnés. Ça a permis à un moment donné d'accueillir de l'eau entre les grains. Eh bien, cette poche-là qui s'est construite durant ces milliers d'années, elle permet d'avoir de l'eau enrichie en minéraux, en bicarbonate, en sodium, en magnésium, en calcium. En réalité, ces eaux sont des eaux qui étaient d'ailleurs habituellement utiles pour la santé humaine et protégées et qui aujourd'hui sont dans les mains de grands groupes agroalimentaires. Le Wurm, donc cette période, cette ère glaciaire dont vous nous parlez, que penser de cet argument justement des industriels qui disent que on ne gêne pas les populations sur place, même si on voit qu'à Volvic, par exemple, il y a des restrictions d'eau, mais ça n'aurait pas de rapport puisqu'on parle de forage en eau profonde qui ne serait pas lié à cette eau en surface qu'utilisent les populations. Eh bien, ça pose la question du bien commun. À qui appartient cette eau? Est-ce que on peut se permettre d'extraire massivement de l'eau qui a été enrichie, qui est protégée, si c'est le cas? Et puis, à un moment donné, on parle donc d'une poche finie qui, au fur et à mesure de son exploitation, est en train de se réduire et qui finira par arriver à sa fin. Si on n'est pas sur cet argument-là et qu'on estime qu'il y a un lien avec les eaux de surface, eh bien, ça pose la question du fait qu'on a aujourd'hui des populations qui sont directement affectées par justement l'extraction massive de ces eaux en profondeur. La question que cela pose, c'est de produire de l'eau en bouteille qu'on exporte, notamment beaucoup, ou qu'on vend à d'autres endroits de la France, alors que des populations sur place viennent à en manquer. Exactement. C'est la limite d'un système. C'est la limite d'un système à plusieurs niveaux. Parce que faut quand même comprendre qu'aujourd'hui, quand on parle des eaux embouteillées minérales, en France, c'est 310 000 tonnes de bouteilles plastiques qui sont produites par an. Ça correspond en gros, au niveau des Français, à 25 millions de bouteilles qui sont utilisées chaque jour, dont on sait que 90% du plastique ne sera jamais recyclé. Mais si ce n'est ce problème-là, derrière, on a quand même une eau qui est une poche minérale, qui est une richesse de la France, et qui est en train d'être extraite, alors qu'en réalité, quand on regarde l'eau minérale, on se rend compte que 66% de notre eau du robinet vient directement de l'eau de source, donc de l'eau profonde, et qu'en réalité, elle-même, elle est enrichie. Par contre, on a perdu confiance dans cette eau du robinet, et ça, c'est le prochain défi qu'on a devant nous. Emma Aziza, les solutions face à cela, le consommateur a un rôle à jouer? Oui, il faut vraiment qu'on comprenne que cette eau du robinet, elle est potable, mais les normes de potabilisation sont extrêmement poussées. Par contre, ce goût du chlore, il faut qu'on réussisse à dépasser ça. Pour ça, il existe des solutions, notamment des filtres à la sortie de son robinet. Ils ne sont pas assez industrialisés, développés, et pourtant, ils existent. On a des filtres à charbon, on gagne en goût, et on peut même reminéraliser cette eau directement à côté de notre robinet. Donc, ce sont des solutions qui fonctionnent bien. Par contre, effectivement, il faut qu'on aille beaucoup plus vers la lutte contre les atteintes par les pesticides, puisqu'on a vu différents scandales qui ont eu lieu, notamment avec des fongicides que l'on a retrouvés dans nos eaux du robinet dernièrement. Donc, il faut qu'on préserve ce milieu-là,
qu'ensuite derrière on retrouve confiance dans cette eau du robinet et qu'on comprenne qu'il faut qu'on aille vers cette solution puisque c'est la seule qui est viable. 1 degré de conscience, s'adapter, là c'est vraiment le cas, adapter notre consommation face au changement climatique, la sécheresse en l'occurrence, et les questions que ça se pose avec l'exploitation des minéraliers, l'eau en bouteille qu'on va puiser dans les sources. Merci à vous. Merci, Emma Julie. Aziza, experte en hydrologie et à l'adaptation de nos sociétés face au changement climatique.